Comment enfin réussir à gérer son anxiété? Dans cette vidéo, je vais te donner la méthode concrète que j'utilise avec mes coachés pour les aider à gérer leur anxiété au quotidien. Je suis Amjad Mesbahi, coach de santé spécialisé dans la guérison naturelle de l'anxiété. Et si tu regardes cette vidéo, très certainement que tu souffres d'anxiété chronique, de ce stress omniprésent qui s'accompagne avec de nombreux symptômes physiques comme des tensions musculaires, une boule dans le ventre, une gorge serrée. Peut-être même que tu expérimentes des crises d'angoisse, des crises de panique. Les symptômes liés à l'anxiété sont extrêmement variés, extrêmement larges. Ça serait une erreur de s'y attarder, même s'ils sont très inconfortables, j'en conviens. Mais l'important, c'est que si tu regardes cette vidéo, c'est que très certainement que tu as testé de nombreuses méthodes, de nombreuses techniques pour soulager ton anxiété. Peut-être que tu as utilisé les exercices de respiration, ça n'a rien donné. Peut-être que tu as utilisé de la méditation, ça a empiré la situation. Peut-être même que tu as essayé de rationaliser, ça n'a pas fonctionné et on verra par la suite que c'est normal. Et peut-être aussi que tu as utilisé plein de thérapies alternatives comme l'hypnose, la sophro ou encore l'acupuncture, tout ce genre de méthodes. Et encore une fois, ça n'a rien donné sur le moyen long terme. Peut-être même que avoir testé autant de méthodes, autant de techniques, ça t'a fait croire que bien tu étais une personne pas comme les autres, tu étais une personne de nature anxieuse, tu étais une personne sur qui rien ne fonctionne. Or, c'est totalement faux. Et on va voir dans cette vidéo pourquoi c'est faux. Et pas plus de suspense, je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Parce que l'anxiété ne vient pas de la tête. L'anxiété ne vient pas de tes pensées, l'anxiété ne vient pas d'un cerveau qui développe trop de pensées anxiogènes, non. L'anxiété vient d'un corps qui est constamment en état d'alerte. Et c'est pour cette raison que tu vis de l'anxiété en permanence, et c'est aussi pour cette raison que toutes les solutions que tu as testées par le passé n'ont pas fonctionné. Parce que on ne fait pas de la méditation quand ton corps crie constamment que tu es en danger, crie constamment que il y a un tigre qui va te manger dans la pièce, parce que c'est ça. Cet état d'alerte initié par le corps, il te pousse à avoir des réactions physiologiques qui sont là pour t'aider à survivre, ok? C'est pour ça que la rationalisation ne marche pas, c'est pour ça que la méditation empire la situation, et c'est pour ça que la respiration n'est pas adaptée dans ton cas. Pour cette unique raison, c'est que ton corps est dans un état d'alerte. Et cette vidéo, elle est là pour t'aider à mieux gérer ton anxiété, mais elle est là dans un premier temps, dans un premier lieu, pour te faire comprendre, pour te faire réaliser que l'anxiété vient du corps. Et c'est véritablement réaliser cette information qui va tout changer dans ta manière de gérer l'anxiété. D'accord? Donc, je t'ai préparé un petit exemple. Imaginons que tu te fasses courser par un chien. Est-ce que tu penses vraiment que l'état d'alerte dans lequel tu vas être à ce moment-là vient de tes pensées, vient de ta tête? Évidemment, le fait de savoir qu'un chien est à tes trousses, c'est une information qui va venir du cerveau. Véritablement, ce tri, cette collecte d'informations, elle va venir du cerveau. Mais ensuite, le fait de ne pas se sentir en sécurité, le fait d'être dans un état d'alerte, le fait d'être dans un état d'hypervigilance, c'est ton corps qui choisit les réponses de survie et pas ton cerveau. C'est ton corps qui, de manière autonome, décide de à quel point tu es en danger face à telle ou telle situation. De la même manière que la respiration se fait de manière autonome, de la même manière que la respiration se fait de manière autonome, de la même manière que le fonctionnement de la rate, du foie, du pancréas se fait de manière autonome, la perception de danger est une fonction autonome du système nerveux. C'est ton système nerveux qui décide de à quel point tu es en danger. Et c'est une fonction autonome du système nerveux qui se fait toutes les millisecondes. Toutes les millisecondes, ton système nerveux autonome est à la recherche d'indices pour savoir si tu es en danger ou non. Et là, tu vas me dire, oui, mais moi, Amjad, j'ai pas besoin d'être coursé par un chien pour avoir peur, pour être stressé, même pour faire des crises de panique. Moi, je suis stressé tout le temps. Et mes pensées fusent à 40 000 à l'heure, et ça prouve bien que c'est l'activité de mon cerveau
qui me stresse. Ça prouve bien que c'est l'activité de mon cerveau qui m'envoie dans des réponses de survie. Eh bien non. Encore une fois, c'est totalement faux. Et pourquoi c'est faux? Parce que ce sont tes pensées qui sont influencées par l'état de ton corps. À la toute base, d'un point de vue physiologique, à la toute base, il y a toujours une activation du système nerveux autonome qui te dit je suis en danger, pour une raison ou pour une autre, à raison ou à tort. De cette perception de danger va découler des sensations physiologiques. Donc, il va y avoir des hormones qui vont être sécrétées, le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline. Ça va être véritablement les hormones du stress qui vont être sécrétées pour favoriser le mouvement, pour favoriser la survie, pour combattre ou pour fuir un danger, d'accord? Et de tous ces processus physiologiques vont naître des sensations physiques. Tu vas ressentir un ventre serré, une gorge serrée, des tensions musculaires. Tout dépend des symptômes, des sensations physiques que tu vas ressentir en fonction de ton anxiété, d'accord? Et c'est pour ça que je te disais en début de vidéo que ce n'est pas très intelligent de s'attarder sur les symptômes parce que d'une personne à une autre, les symptômes vont être complètement différents. Certaines personnes vont faire des crises d'angoisse, des crises de panique. D'autres vont avoir de gros vertiges. D'autres vont vraiment avoir d'énormes tensions musculaires au niveau du cou. Est-ce que ça veut dire que ce sont des formes d'anxiété différentes? Non. Est-ce que ça veut dire que les sensations sont différentes, que les symptômes sont différents? Totalement. Ça c'est clair. D'accord? Mais à la base des bases, il y a toujours quoi? Il y a toujours une perception de danger erronée qui vient du système nerveux autonome. Et c'est là-dessus que tu dois te concentrer pour mieux gérer ton anxiété. Parce que si tu te concentres sur les pensées, si tu te concentres sur le fait de rationaliser, de te convaincre que tout va bien, de faire des exercices de respiration alors que dans ton cas ce n'est pas du tout adapté, eh bien tu te tires une énorme balle dans le pied. Parce que tu te lances soit dans des pensées qui ne sont pas adaptées, soit dans des exercices qui ne sont pas du tout adaptés à ton état physiologique du moment. Et tu vas me dire, oui, mais moi, pourquoi mon système nerveux autonome perçoit du danger partout et tout le temps? Aujourd'hui, je suis tellement stressé que je pourrais faire une crise de panique à la maison alors que je suis allongé sur mon canapé et je stresse comme s'il y avait un tigre dans la pièce. Eh bien, pourquoi? Pourquoi ça? Parce que le système nerveux autonome est dérégulé. Et quand le système nerveux autonome est dérégulé, on dit que la perception de danger est erronée. Et c'est de là que vient ton anxiété. Ton anxiété vient d'un système nerveux dérégulé qui perçoit du danger partout et tout le temps. Et ton système nerveux est dérégulé à cause de quoi? À cause des traumas du passé. Si tu regardes cette vidéo, très certainement que par le passé, tu as vécu plusieurs choses qui ont totalement dépassé ta capacité à gérer. Et tu t'es retrouvé dans une situation d'impuissance, dans une situation où tu étais complètement submergé, figé. Et c'est ce qu'on appelle un trauma. Et c'est ce qui fait que le système nerveux autonome intègre l'information que cette situation est dangereuse. Cette situation m'a envoyé dans un état d'impuissance. Et il faut que je fasse très attention à ne plus me retrouver dans cette situation. Et tu multiplies ça par le nombre d'années que tu as vécu, tu multiplies ça par tous les traumas que tu as vécus, et finalement, tu vis à l'intérieur d'un corps qui dit, bah, le monde est dangereux, tout est dangereux. Tout est dangereux, donc je dois rester dans un état d'hypervigilance pour être sûr de ne pas me retrouver dans une situation qui serait totalement ingérable pour moi. Et c'est de là que vient l'anxiété. Et c'est à partir de cette connaissance un peu plus profonde, un peu plus physiologique de l'anxiété que tu vas pouvoir faire des choix cohérents par rapport à ton anxiété à toi, sans te comparer aux voisins qui te racontent que la méditation c'est génial et depuis que je médite tout va bien et je fais 100 000 euros par mois. Bah non, pour toi c'est pas du tout adapté. Et pourquoi c'est pas du tout adapté? Parce que encore une fois, ton état d'alerte, ton système nerveux est dans un état d'alerte constant, d'accord? Et ça, c'est très important à comprendre pour la suite. Donc maintenant, je vais te donner la méthode que j'utilise avec mes coachés pour les aider à mieux gérer leur anxiété au quotidien. Et cette méthode, elle part d'une compréhension
Elle part d'une compréhension que l'anxiété vient du corps, plus précisément du système nerveux autonome qui perçoit du danger à ce moment-là. Donc, quand je perçois du danger, quand mon corps perçoit du danger, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver des manifestations physiques. Des manifestations physiques qui vont faire que je vais être inconfortable dans mon corps. Encore une fois, ça peut être des tensions musculaires, ça peut être un ventre serré, ça peut être une gorge serrée, ça peut être peut-être une crise de panique qui va commencer à arriver tout doucement. Et encore une fois, les manifestations physiques ne sont qu'une conséquence. Donc, on va pas s'attarder spécifiquement aux symptômes. Ce qu'on va faire, c'est plutôt essayer de conscientiser le plus rapidement possible, que mon anxiété vient d'un corps qui perçoit du danger partout et tout le temps. Et du coup, ce n'est pas ma tête que je dois rassurer, c'est mon système nerveux. Donc, comment je fais pour rassurer mon système nerveux? J'utilise des ressources calmantes. Tu vas devoir identifier des ressources qui calment ton corps en fonction de la situation. Les gens que j'accompagne utilisent énormément des exercices somatiques que je leur fournis qui leur permettent de faire redescendre le niveau de pression. On a une palette de plusieurs exercices somatiques qui leur permet de tester plein d'exercices somatiques différents et en fonction des retours qu'ils vont me faire, en fonction des différentes sensations qu'ils vont expérimenter en fonction de chaque exercice, eh bien, on va identifier quels sont les exercices qui réagissent à ton corps, qui réagissent à ton système nerveux, à toi en spécifique. D'accord? Et c'est en trouvant des ressources calmantes que tu vas pouvoir avoir une palette, une boîte à outils somatique, une boîte à outils que tu vas pouvoir utiliser en fonction des différentes situations dans lesquelles tu vas te retrouver. Et c'est en utilisant ces ressources qui vont connecter avec toi, avec ton corps à l'instant T, qui vont faire que tu vas ressentir de l'apaisement, qui vont faire que les manifestations physiques vont s'estomper tout doucement et qui vont faire que tes niveaux d'anxiété vont chuter à ce moment-là. Et ça part d'une compréhension profonde que l'anxiété vient du corps et que je dois trouver des ressources qui calment mon corps à l'instant T. Et c'est grâce à ces ressources que je vais pouvoir aider mon système nerveux à remonter à un état de sécurité et ne plus stagner dans cet état d'hypervigilance constant qui fait que je ressens de l'anxiété tout le temps. Donc, très important à comprendre, je ne m'attarde pas sur les symptômes, je ne m'attarde pas sur mes pensées. Je m'attarde, je reviens à un état d'esprit le plus rapidement possible qui me permet de me rappeler que l'anxiété vient de mon système nerveux et que c'est mon système nerveux que je dois soulager pour que, à mon tour, je sois soulagé. Et ce que je t'explique, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique. C'est vraiment une méthode qui fonctionne avec tous mes coachés. Je n'ai pas eu un seul coaché qui m'a dit oui, tes exercices somatiques ne fonctionnent pas. Moi, je suis persuadé que l'anxiété vient de la tête. Non, tous mes coachés ont eu des résultats. Et je t'invite à regarder les témoignages, tu les retrouveras en description, et tu pourras voir qu'est-ce qu'on est capable de faire lorsque on a compris que l'anxiété vient du corps et qu'elle ne vient pas de la tête. D'accord? Donc, si tu es ici, je considère que tu es une personne engagée sur ton chemin de guérison et tu pourras m'écrire sur Facebook exercice somatique et je t'enverrai quelques exercices somatiques qui vont te permettre de commencer à tester qu'est-ce que ça fait de soulager son corps avec des exercices adaptés à ta situation. Dans la description, tu retrouveras des témoignages aussi et n'hésite pas aussi à prendre un appel découverte avec moi. On analysera ensemble quels sont les leviers les plus intéressants pour toi pour faire baisser tes niveaux d'anxiété. C'est un appel totalement gratuit. Je suis juste là pour savoir si je peux t'aider ou non. Et il n'y a pas de piège, il n'y a pas de loup, je vais pas te manger. Donc si tu veux en profiter, n'hésite pas à prendre un call avec moi. Si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je te ferai une nouvelle vidéo sur d'autres concepts théoriques et pratiques liés à l'anxiété. On se retrouve bientôt. Ciao.